pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Académie. Le thème que je vous propose ce matin, c'est des clés bibliques pour une expansion matérielle et financière. L'expansion matérielle et financière. Alléluia. Qui veut être financièrement béni? Qui veut être matériellement béni? Je constate qu'il y a des chrétiens, peut-être traditionnalistes, qui ne veulent pas lever la main comme ça. Ils sont tellement spirituels que le matériel les effraie. Ils lèvent la main comme ça. Mais Dieu voit votre cœur. Moi aussi, j'étais comme ça avant. Il y a une classe de chrétiens qui pensent que si tu es béni matériellement, c'est que tu es maudit spirituellement. Faux. La Bible nous dit qu'au commencement, c'est Dieu qui a tout créé. Il a tout disposé pour un but, parce qu'il voulait créer l'homme. Dieu, après la création de l'homme, n'a plus rien créé, parce qu'il a tout disposé avant que l'homme ne vienne. Et tout a été créé pour que l'homme en jouisse. Donc si tu te prives de certains privilèges matériels sur la terre, si tu ne veux pas être béni par rapport à quelque chose ou dans un domaine, Dieu ne te donnera pas. Parce que Dieu a déjà tout disposé par rapport à ce qui est en relation avec la bénédiction matérielle et financière. Dieu a déjà tout disposé. Ce qui était difficile, c'était la bénédiction spirituelle. Dieu a été obligé, parce que ça, ce n'était pas dans la création. Par rapport à la bénédiction spirituelle, dans la création, dans Genèse, ça n'existait pas. C'est-à-dire, le salut ne fait pas partie, n'était pas dans l'œuvre de la création. Donc, pour que tu sois sauvé, Dieu a été obligé d'envoyer son Fils. Ça veut dire que si il a fait ça, ce n'est pas la bénédiction matérielle qui est un problème. Que quelqu'un dise Amen. Dieu a donné son Fils pour que tu sois sauvé et que tu sois restauré ou que tu aies restitution dans tes droits. Donc dans Genèse, la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa ». Il a créé. Tout ce que toi tu ne peux pas créer, il a créé. Tout ce que toi tu ne peux pas avoir, il a fait. Il a mis à disposition. Quand il a fini, maintenant il dit « Faisons l'homme ». Pour couronner, pour rayer sur la création, il a fait l'homme. Il a créé l'homme à son image. Et l'homme doit dominer. Vous ne pouvez pas vous appeler dominateur si vous n'avez rien à dominer. Donc il vous faut quelque chose, il vous faut un domaine de domination. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous faisons l'introduction qui va couvrir plusieurs semaines sur les clés pour des bénédictions financières et matérielles. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer. Que quelqu'un dise confirmation. Afin de confirmer
comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Le contexte de ce texte, c'est que Dieu rappelait aux enfants d'Israël que lorsqu'ils vont arriver dans la terre promise, parce que Dieu ne t'a jamais mis sur un chemin qui va avoir comme destination le désert. Jamais. Dieu ne t'a jamais créé pour que tu puisses évoluer en cercle fermé, en cycle fermé. Dieu t'a sorti des ténèbres pour aller pas dans la lumière seulement, mais dans son admirable lumière. Jean 10, 10 dit, Jésus le dira autrement, le Fils de Dieu est venu pour que vous ayez la vie. Et tout le monde a la vie, vous savez. Tous ceux qui vivent là, ils ont la vie. Mais la différence entre cette vie et la vie que Jésus donne, c'est que vous allez avoir la vie en abondance. Dites abondance. Dieu a toujours voulu que tu sois dans l'abondance. Maintenant, il donne ici un début de conditions, parce que toutes les lois, toutes les bénédictions sont encadrées par des si dans la Bible. Tout Deutéronome 28 est rempli de si. Si tu obéis, si tu n'obéis pas. Si tu obéis, si tu n'obéis pas. C'est le chapitre de la bénédiction et de la malédiction, Deutéronome 28. Donc, les lois de Dieu sont encadrées par des si, des conditions, des prérequis, des conditions sine qua non. Donc ici, Dieu rappelait à son peuple le principe que s'il se rappelle du Seigneur, il va prospérer. Parce que toute richesse émane du Seigneur, commence avec lui, provient de lui. C'est lui qui te donne la force pour acquérir. Donc c'est un prérequis, c'est un préalable pour pouvoir connaître la bénédiction. Et le premier point, je veux encore affirmer que Dieu veut que tu prospères matériellement. Dieu veut ta prospérité matérielle. Ce n'est pas un privilège donné à certaines personnes. Quand tu es né de nouveau, la volonté de Dieu est que tu récupères, est que tu prospères. Que quelqu'un dise prospérité. Dieu veut que tu prospères, c'est sa volonté. Moi, j'ai découvert que la pauvreté est une malédiction. Pauvreté spirituelle, pauvreté matérielle, c'est une vraie malédiction. Aucune malédiction ne vient de Dieu. Les malédictions, écoutez-moi bien, aucune malédiction ne vient de Dieu. Les malédictions nous viennent par les conséquences de notre non-obéissance à la loi de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui maudit, c'est toi-même qui te maudis par ce que tu fais, par ce que tu autorises, par ce que tu permets au diable de te manipuler. C'est pourquoi Dieu aime toujours le pécheur, parce qu'il n'a créé personne pour être pécheur. Et il est toujours patient. Patient jusqu'à dépasser même notre entendement. Parce qu'il y a des gens que nous voyons, Dieu les sauve, et nous, on est jaloux. On est déjà sauvés, hein. Mais Dieu les a sauvés là, on les regarde, on dit, mais lui là aussi. Donc lui là aussi, il est devenu pasteur. Et on aura tout vu. Pourquoi ça te dérange? Ça exprime la bonté et l'amour de Dieu. Donc Dieu t'a créé un succès. Dieu t'a créé prospère. Dieu t'a créé pour la prospérité. Maintenant, si tu ne prospères pas, il faut que tu recules, il faut que tu t'examines pour demander pourquoi c'est comme ça. Si tu es né de nouveau, les choses doivent évoluer. Les choses doivent changer. Ta prospérité ne doit pas souffrir de débat. Dieu veut ta prospérité. 3 Jean 1, 2. Bien-aimés,
je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il y en a qui ont peut-être récité ou lu ce texte, mais qui ne l'ont pas encore analysé. Voilà ce que Dieu veut dire par la bouche de l'apôtre Jean, l'Ancien. Ton âme prospère. Bien-aimé, ton âme prospère. Donc ce n'est pas normal que dans les autres domaines, tu ne prospères pas. C'est ce que le passage veut dire. Que quelqu'un dise spirituellement, je suis prospère. Bon, maintenant, et matériellement, ne me réponds pas, pardon. Et matériellement. Donc, tant que ce n'est pas au même niveau, parce que c'est un modèle qu'on a donné ici. Si ton âme prospère, je veux aussi que tu prospères dans les autres domaines. C'est pourquoi on dit tous égards. Moi, je ne sais pas quel est le domaine qui vient en priorité dans ta vie. Pendant longtemps, nous avons pensé et mal récité certains passages. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données. Mais au fait, les autres choses là, c'est nécessaire. On a dit premièrement. Premièrement, donc il ne faut pas renverser les priorités. Premièrement, et puis ensuite, quand ta prospérité n'est pas équilibrée, prospérité déséquilibrée veut dire prospère spirituellement et malheureux financièrement, économiquement, matériellement. Dis, c'est pas normal. Lorsque tu vas comprendre que la volonté de Dieu est que tu sois prospère sur tous les plans, tu vas commencer à changer ta façon de prier. Tu vas commencer à changer ta façon de lire la Bible. Parce que tu vas chercher les clés qui font que tu prospères. Ce n'est pas normal qu'un chrétien, après sa mort, laisse ses enfants en train de se battre plutôt, ou de combattre les mêmes problèmes que lui, il a combattu pendant sa vie. Ce n'est pas normal. Les enfants doivent venir se tenir sur ce que tu as fait et continuer. Mais pas toujours en train de déménager. Quand David est mort, il a laissé un héritage à son fils. Il a rassemblé même dans l'œuvre de Dieu, il a rassemblé tout ce qu'il fallait pour construire le temple. Que quelqu'un qui est audacieux comme moi dise, mes enfants après moi ne souffriront pas de la même manière. À partir de moi, il faut que ça change. Dieu est le propriétaire des richesses. C'est lui qui a programmé, qui a mis l'or sous le sol, le pétrole, le gaz, tous les matériaux précieux sous le sol. Et c'est lui qui t'a donné la sagesse, l'intelligence, parce que l'or n'est rien s'il n'est pas découvert. Est-ce que vous comprenez ça? L'or. Toi, tu peux être assis sur l'or, et si tu ne l'as pas découvert, ça ne sert pas. Donc, c'est toi la richesse de Dieu. Jésus nous a tout donné. Sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a payé entièrement. Donc, si tu es matériellement limité, matériellement paralysé, financièrement paralysé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de parler d'opulence. Puisque Dieu est un bon père, même dans ta bénédiction matérielle et financière, il va le faire graduellement. Si tu aimes ton enfant de 5 ans, tu ne lui donnes pas une voiture. Même si tu peux. Tu peux acheter la voiture là, mettre au garage. Ou bien ouvrir un compte pour sa voiture. Mais tu attends qu'il mature. Tu attends qu'il grandisse. Tu attends qu'il devienne. Donc dis à ton voisin, le fait que je n'ai pas maintenant ne veut pas dire que je n'ai pas.
Parce que Dieu aura un temps, il a un temps. Et s'il voit que tu es devenu mature, vous savez ce dont je parle? Il y a des gens qui ne sont pas matures pour être bénis. Parce qu'être béni là, ça coûte cher. Quand tu es béni, tu attires la jalousie de tes voisins. Quand tu es béni, les gens te critiquent. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux supporter d'être béni? Quand tu es béni, tu es plus responsable. Et il y a des gens qui fuient leur responsabilité après leur première bénédiction, donc ils rechutent. Si tu es béni, Dieu te rend plus responsable. Il te donne plus de responsabilités. Si tu es béni, Dieu te donne des missions. Quelquefois des missions difficiles. Missions spéciales, mais difficiles. À cause de ta bénédiction. Donc ta maturité fera que Dieu va augmenter ou limiter le flot de bénédiction qui vient vers toi. Je n'ai pas besoin de vous apprendre. Il y a des gens qui sont bénis et qui n'ont plus de temps pour Dieu. Cette bénédiction ne sera pas générationnelle. Si vous voulez regarder, si quelqu'un est béni et cesse de reconnaître, comme notre premier passage l'a dit, que c'est Dieu qui lui donne la force pour prospérer, cette bénédiction va s'arrêter peut-être à la fin de sa vie et ses enfants ne pourront pas bénéficier. Mais si tu es béni et tu continues de servir le Seigneur, the sky is the limit. Il n'y aura pas de limite à ta bénédiction. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Dis, regarde-moi bien. Parce que ma prochaine bénédiction va t'étourdir. Moi, je suis libéré du complexe. Les gens qui veulent dire, ah, comme on est chrétien, là, il faut faire attention. Il ne faut pas porter joli habit comme ça. C'est pourquoi je demande, est-ce que tu peux supporter d'être béni? Parce que si tu es béni, partout où tu passes, les gens te remarquent. Ça, c'est un danger. Si tu es béni, tu es plus exposé que celui qui est pauvre. L'argent, il ne faut pas diaboliser l'argent. L'argent n'appartient pas au diable. La Bible dit que l'or et l'argent sont acquis à l'Éternel. Donc ce que j'ai dans ma poche là, ça ne vient pas du diable. C'est l'Éternel qui est propriétaire. Celui qui l'utilise pour servir le diable, c'est parce qu'il n'a pas été renouvelé. Donc tu ne peux pas dire que je suis tellement riche que je n'ai pas le temps pour servir Dieu. C'est ça la maturité. La maturité, c'est dire, Seigneur, je sais que c'est toi qui me donnes la force pour acquérir les richesses. Et quand je viens devant toi, je ne suis rien. Oui, j'ai garé une grosse limousine dehors, mais devant toi, je me mets à genoux, à plat ventre. Je ne suis rien. C'est toi. Seigneur, j'ai des buildings, j'ai des appartements hors du pays, mais devant toi, qui suis-je? C'est toi qui m'as prêté le souffle de vie. C'est ça la maturité qui conduit. Souviens-toi que c'est l'Éternel qui te donne la force pour acquérir. Ne sois pas comme ce riche dont Jésus a parlé. Sa récolte, ses champs ont bien donné.
Maintenant, il s'assoit un soir. Et puis il dit, mon âme. Vous voyez, il y a deux personnes que je connais qui ont parlé à leur âme. Il y a David et puis il y a lui. David disait à son âme de bénir l'Éternel. Lui, il dit, mon âme, repose-toi et réjouis-toi. Et j'imagine qu'en ce moment-là, il caressait son ventre. Il dit, vraiment, tu es en sécurité. Le propriétaire de la vie vient lui dire, bonsoir. Cette nuit-là, je ne parle pas de toi, hein. Cette nuit, ton âme te sera redemandée. Il y en a qui pensent que pour ressembler à Jésus, il faut être pauvre. Je résume la pensée de ceux qui ont le complexe de la pauvreté. Pour ressembler à Jésus, il faut être pauvre. Il faut marcher à pied. Premièrement, si Jésus ne voulait pas qu'on ait de l'argent, pourquoi il avait un trésorier? Partout où Jésus passait, le trésorier le suivait. Jésus se déplaçait et il s'assumait en toute situation. Une seule fois, son argent n'a pas suffi. Dans tous les évangiles, une seule fois. Et il a fait appel au miracle. Pour montrer que ce qui n'est pas dans sa poche là, est quelque part et c'est toujours pour lui. Donc ce n'est pas, le problème, ce n'est pas que tu n'es pas dans ta poche. Il faut que tu sois connecté à la source. Suivez attentivement l'évolution. Avant de parler des clés, il faut que nous posions ces fondamentaux ou ces fondements. Marc 2, 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. C'est-à-dire, il est revenu chez lui. On apprit qu'il était où? Si c'était n'importe quelle maison, j'ai consulté plus de 15 versions. J'ai consulté aussi les textes originaux. La traduction qui est normale, qui s'approche du texte original, c'est ça. Jésus était à la maison. On n'a pas dit Jésus était dans une maison. On n'a pas dit il était chez quelqu'un. Il était à la maison. Et vous allez voir, si vous êtes étudiant des évangiles, vous allez voir, si vous faites le synopsis des évangiles, vous allez voir que c'est à Capernaum que Jésus revenait souvent. Parce que c'est là-bas qu'il résidait, au bord de la mer. La maison de Jésus était au bord. Il y a des chrétiens qui ne veulent même pas avoir piscine. Ça, c'est ton problème. Moi, je te parle de mon Jésus. Ton Jésus, comment tu le dépeins? Le costume de Jésus, des salariés qui étaient payés à plus de 350 000 francs de nos jours. Quand on l'a crucifié, ils ont tiré au sort. Qui va avoir ça? Parce que c'était une pièce unique, c'était exceptionnel, c'était rare et les officiers ont tiré au sort. Donc quand nous allons parler des clés, nous allons parler du travail. Nous allons parler de comment multiplier, la loi de la multiplication selon la Bible. Quelles sont les valeurs que Dieu donne? Ça, c'est dimanche prochain. Ne dis jamais à tes enfants, nous sommes chrétiens, on ne peut pas avoir ça. Imaginez un enfant qui demande un vélo à son papa. Et généralement, les enfants vont dire, je veux un vélo comme pour Karim. Et puis toi, chrétien spirituel, vous avez fini de prier le matin. L'enfant te demande ça. Et tu te contentes de dire, ça ne va pas chez toi. Moi, je ne suis pas comme le papa de Karim. Tu ne sais pas que eux, ils sont des... Moi, je suis chrétien. Cherche d'abord le royaume. Est-ce que l'enfant connaît le royaume de Dieu? Ce que tu as dit vient de créer en l'enfant une révolte. Ah, donc le Dieu que papa prie là ne peut pas me donner vélo. Ok.
Demain matin, tu sonnes ta cloche ou bien ta casserole et tu dis, bon, prière matinale. Venez, on va prier. Est-ce que l'enfant va prier avec enthousiasme? Si tu n'as pas, assois l'enfant et dis-lui, ok, pour le moment, moi, je n'ai pas ce que tu demandes. Mais nous allons demander à Dieu. Mais tu as construit les muscles spirituels de l'enfant. Chaque fois qu'il vient te demander, tu dis, est-ce que tu t'es rappelé prier pour ton vélo? Tu crois que l'enfant ne va pas prier? Et à Morée, on dit, ça, ce n'est pas biblique. L'enfant regarde ce que son papa peut acheter. Mon papa humain, il y a des choses qu'il ne peut pas acheter. Donc, je regarde ce que mon papa céleste pas peut acheter, puisque c'est pour lui. Refuse cette mentalité, détruis ça de ta tête. Dis, je ne suis pas encore propriétaire parce que Dieu est en train de me préparer à la gestion. Dis, je ne suis pas encore chez moi parce que Dieu est en train de m'entraîner pour que je puisse posséder. Quand les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, la Bible dit que Dieu leur dit, je ne vais pas chasser tous les Cananéens d'un même coup. Parce que si je les chasse tous, vous n'êtes pas assez nombreux pour occuper la terre. Et les bêtes féroces risquent de vous manger. Donc, je vais les chasser progressivement. Dis à ton voisin, je suis en train d'être prospère progressivement. C'est le plan de Dieu pour nous. Mais il y en a qui s'installent dans le préalable ou dans le provisoire. Si tu es locataire, c'est parce que Dieu t'apprend à gérer un édifice. Si tu marches à pied, c'est parce que Dieu t'apprend à contempler la nature pour comprendre quand tu vas avoir que tu es le sens et la valeur, tu comprennes la valeur. Si vous regardez quelqu'un qui circule mal, qui conduit mal un véhicule ou une moto, à 95%, ce n'est pas pour lui. Généralement, quand c'est toi-même, par tes efforts, tes économies. C'est pourquoi Dieu nous forme. Il nous forme. Il nous forme avant de nous donner. Il y a des choses que j'ai aujourd'hui, si je les avais eues il y a 20 ans, je les aurais cassées. Mais Dieu nous prépare. Dis, je suis en préparation. Je ne vois aucun pauvre parmi vous. Aucun. Tout ce qui t'arrive, qui ressemble à la pauvreté, n'est qu'une école préparatoire pour la prospérité, pour l'excellence, pour les hauteurs. Si tu es prospère spirituellement, tu dois être prospère matériellement. Ça doit être équilibré. Moi, je refuse d'être un chrétien déséquilibré. Amen. Tout ce dont j'ai besoin, la Bible dit quoi? Mon Dieu pourvoira à tout. À quelques besoins? À tous mes besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus. On n'a pas dit, mon Dieu pourvoira à tous mes désirs. Mes besoins, c'est différent. Mes besoins. Dieu sait que j'ai besoin d'argent pour envoyer mon enfant à l'école. Ça, c'est un besoin. Dieu sait que j'ai besoin d'argent pour mettre de l'essence dans ma moto. C'est un besoin. Dieu sait que j'ai besoin d'argent pour faire son œuvre. C'est un besoin. Maintenant, j'ai aussi des désirs. Il y a un autre verset qui répond aux désirs. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On va voir toutes ces clés-là. Dieu t'accordera tout cela. Je suis en train, et aujourd'hui je me suis efforcé dans cette introduction de te parler du Dieu de la Bible, du sauveur de ton âme, qui ne se limite pas à ton âme, mais qui veut aussi que ton présent
sois béni. Sur terre, tu dois dominer, tu dois régner. Si tu ne règnes pas encore, soit tu es en formation ou bien tu dois changer de mentalité. La Bible nous dit dans Romains que la création attend ta manifestation. Dis à ton voisin, c'est pour bientôt. Manifestation là, c'est pas au ciel, c'est ici. Tu me verras, dis-le lui, tu me verras bientôt. Alléluia. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie.